Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la question du lundi. Eh oui, déjà. Donc, toujours avec ma boîte. Voilà. On va l'ouvrir. Celle-ci. Alors, comment faire pour ne pas influencer un tirage? Très bonne question. Comment faire pour ne pas influencer un tirage? Déjà, je pense que la première chose à faire, c'est d'y aller quand on est calme. D'y aller quand on attend... Je dirais, alors c'est difficile parce que généralement quand on a envie de tirer les cartes, c'est que dans notre vie c'est un peu le bordel. Et donc on a envie d'y voir plus clair. Mais à mon sens, c'est justement le moment où il faudrait ne pas consulter. Il faudrait consulter quand on est un peu plus calme, quand on a laissé les émotions nous traverser, retomber un peu. Et là on peut consulter, à mon avis, parce que c'est là sinon où on aurait tendance à influencer un petit peu le tirage. Voilà. Après, on influence toujours le tirage, puisqu'on y va avec notre énergie. Donc, on influence toujours le tirage. Vous, en tant que consultant, et moi, en tant que cartomancienne, de toute façon, on influence ensemble, puisqu'on y met notre énergie. Voilà, sinon ça reste que du carton en fait. Après, je comprends le sens de la question, c'est-à-dire influencer dans le sens de ne pas faire dire aux cartes ce qu'on a envie d'entendre. Eh bien, je pense qu'on le sent en fait. Il m'est arrivé. Alors on peut se tromper aussi parce que moi j'ai tendance à, quand je me tire les cartes pour moi, à ne pas faire confiance à mon interprétation. J'ai vraiment du mal avec ça. Autant je me fais confiance avec vous, autant avec moi. Pour moi, je me dis toujours non, mais non, voilà, c'est mon côté un peu, hein, voilà, c'est contradictoire, mais c'est comme ça. Et pourtant, je me trompe rarement, même si pour moi, c'est beaucoup plus long que quand je fais un tirage pour les autres. Mais euh, comment faire pour ne pas influencer? Je pense qu'il n'y a pas de bonne technique. Bien sûr, vous pouvez purifier vos pierres régulièrement, et ça, c'est important. Euh, Purifier vos mains parce que si elles touchent les cartes, voilà. Purifier peut-être même votre jeu de cartes si jamais vous vous sentez pas comme d'habitude ou voilà. Mais surtout ne pas y aller avec un état nerveux qui serait un petit peu important, voilà, avec une anxiété très importante, avec comment dire, avec des envies qui dépasseraient un petit peu le raisonnable. Voilà. Moi, à mon sens, c'est déjà la première chose. La deuxième chose, pour ne pas influencer, à mon avis, à mon humble avis, hein, c'est de... Quand on va voir une cartomancienne, alors quand on lui téléphone, il n'y a pas de souci, mais quand on va la voir et qu'on n'est pas bien, euh, ne pas toucher les cartes. Pour moi, quand, enfin, à la maison, quand je reçois des gens qui sont vraiment, vraiment, vraiment pas bien, alors j'évite, je préfère par téléphone, voilà. Euh, mais quand vraiment je reçois des gens qui sont vraiment pas bien du tout, j'ai tendance à ne pas leur faire toucher les cartes parce que justement ils peuvent influencer. C'est pas que je ne veux pas que leur énergie aille sur mes cartes, je vais les purifier, il y aura pas de problème. Mais mais ils vont influencer en fait. Ils vont influencer le tirage. Euh, Après quand on se tire les cartes à soi, il y a toujours une part euh, d'influence et du coup il faut essayer de garder la tête la plus froide possible. Et puis moi ce que je fais c'est que je marque par exemple oui, j'ai un jeu, mais je peux pas le prendre parce que je vais faire une présentation, je l'ai pas encore faite. Par exemple, si je prends la carte du renard, je vais écrire euh, avec la combinaison. Imaginons, j'ai le renard et puis d'un côté, je vais avoir je sais pas moi, la faux, et de l'autre côté, je vais avoir l'anneau. Eh bien, je vais écrire selon moi toutes les interprétations possibles. Je vais pas m'arrêter à ce que j'ai envie d'entendre. Je vais écrire vraiment. Alors ça prend du temps, mais je vais écrire tout ce qui me vient et essayer de faire en sorte que ce soit comme si je le lisais pour quelqu'un d'autre. Alors du coup, ça me fait des tirages qui sont hyper fournis et qui ne sont pas toujours très précis pour moi, mais au moins j'ai tous les champs et sur tous ces champs-là, eh bien, dans mon fort intérieur, quand même, je sens qu'il y en a un qui est vrai et que les autres, on va dire que c'est de la sécurité. Voilà. Mais souvent, c'est celui qui est vrai qui arrive. Comment ne pas influencer les cartes? Je pense qu'il y a personne qui a cette réponse. Enfin, qui pourrait apporter une réponse claire, nette, précise, concise. Je ne pense pas, en fait, qu'il y ait de réelles réponses parce que
d'une manière ou d'une autre, on n'influence pas les cartes de la même façon. Enfin, moi, je vais pas influencer les cartes de la même façon que vous. Voilà. Parce que j'aurai pas le même stress, parce qu'il sera pas placé au même endroit, parce que j'aurai pas les mêmes attentes. Et du coup, voilà, c'est toujours possible d'influencer les cartes. Maintenant, quand c'est comme ça, généralement, on le sent un peu. Et puis, on le sent parce que c'est peut-être... comment dire? Quand on se le fait, hein, parce que quand la cartomancienne le fait, surtout par téléphone, il y a quand même... Ça arrive, mais il y a quand même peu de risques que le tirage soit influencé, parce que sinon on entendrait toujours ce qu'on a envie d'entendre et le chemin serait toujours très, très beau, très lumineux. Mais c'est vrai que quand on se le fait à soi-même, ça peut être très compliqué, et du coup on le sent généralement quand c'est un petit peu trop parfait, quand on n'arrive pas justement à lire les cartes autrement que en se disant oh, ça va être super, ah ça va être super, voilà. Et parce que sur un chemin, il y a des moments où c'est super, mais ça peut pas être super tout le temps en fait. C'est pas possible. Donc voilà. Après, je pense pas avoir répondu à la question parce que je pense pas qu'il y ait de réponse à la question. Donc je pense vous avoir un peu, on va dire, éclairci peut-être le chemin vers une réponse probable, mais moi j'ai pas la réponse pour savoir comment ne pas influencer. J'ai pas la réponse parce que je pense qu'on influence tous et que de toute façon un tirage c'est de l'influence, c'est de l'énergie, on y met notre énergie, on y met comment on vibre à l'instant et du coup on influence forcément. Après quand on le tire soi-même, j'ai envie de dire, moi ce que je fais, je me tire les cartes, et puis j'essaie de me faire tirer les cartes par quelqu'un peu de temps après, pour voir ce que ça me raconte. C'est pour ça que je ne le fais pas très souvent pour moi. J'essaye de voir ce que les autres vont me dire, et ce qui ressort de leur tirage, et ce qui est en combinaison avec le mien. Si vous tirez les cartes, et que vous avez une amie qui tire les cartes, ou une connaissance qui tire les cartes, ou même une rencontre sur cette chaîne, voilà, ou sur Facebook, si vous voilà, vous mettez un commentaire sur un de mes jeux de cartes et qu'il y a quelqu'un qui met un commentaire aussi, si vous voyez que la personne s'y met aussi, vous pouvez très bien lui demander si elle veut bien vous tirer les cartes. Voilà. Je sais qu'il y a des forums aussi qui sont dédiés à ça, où des gens proposent leurs services gratuitement, des débutants qui proposent leurs services gratuitement. Après, relativisez toujours. Hein. Relativisez toujours, un tirage reste un tirage. On a notre libre arbitre et heureusement, j'ai envie de dire, heureusement. Voilà. Et puis, il y a aussi une autre chose que je tiens à vous dire, c'est qu'à partir du moment où quelqu'un vous fait un tirage, ou même vous-même, vous faites un tirage, sachez que comme vous avez des informations, forcément vous changez certaines choses. Voilà. Puisque vous avez l'information, vous changez un petit peu votre comportement face à l'événement qui arrive, puisque vous l'avez déjà un petit peu en tête. Voilà. Donc, voilà, sachez qu'un tirage modifie quelque peu quand même... modifie pas comment ça doit se passer, mais modifie la réaction qu'on aura face à ce qui va se passer. Voilà, c'est mieux. Voilà, sur ce, écoutez, je vous dis, pour une fois, je pense pas avoir répondu à la question, à mon sens, en tout cas, parce qu'il n'y a pas de réponse, selon moi. Je peux me tromper, hein, peut-être que quelqu'un aura une réponse, et dans ces cas-là, mettez-la moi en commentaire, mettez-moi le lien, que j'aille voir si ça vibre bien chez moi ou pas, mais à mon sens, pour moi, il n'y a pas de réponse à ça. Voilà, sur ce, écoutez, je vais vous laisser. Je vais vous faire d'énormes bisous, et puis on se retrouve demain pour une présentation, et le live Le Normand. Ça va être compliqué jusque fin octobre. Après, ça devrait aller mieux, mais là, ça va être très compliqué jusque fin octobre, parce que, en fait, j'ai des problèmes de réseau, à chaque fois ça bug, vous l'avez vu, et mon portable, j'ai des problèmes de portable, et je devrais le changer, donc ça devrait aller mieux fin octobre. Voilà. Je vous embrasse très fort, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!